Bon les gars, faut que je vous raconte un truc. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, ça va pas très bien depuis jeudi midi. Alors laissez-moi vous raconter la petite histoire. Alors à la base cette vidéo n'était pas du tout prévue. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur Countdown, normalement aujourd'hui vous auriez dû avoir le review du jeu de cartes Bicycle Oreo. Mais comme vous l'avez vu au titre et à la miniature de la vidéo, on va encore une fois parler de l'appli Countdown. Et pourquoi on va encore une fois parler de l'appli Countdown? Car l'actualité fait que je suis en quelque sorte obligé de vous en parler. Donc jeudi, je sors de mon cours de carto à 11h40 et je reçois un message de Lightfire sur Messenger, donc les screens vont apparaître juste ici, qui me dit « Mec, j'ai bien fait de pas désinstaller l'appli Countdown » et donc moi je réponds « Ah, pourquoi ?» Alors moi je pensais qu'il allait me dire que l'upload de sa prochaine vidéo avait foiré ou que le montage tout simplement avait foiré, parce que ça arrive fréquemment. Alors après le « Ah pourquoi ?» je lui dis « Je croyais que tu l'avais désinstallé, mais c'est mieux de l'avoir gardé. Moi je la garde perso, parce que oui, il l'avait désinstallé pour l'installer en vidéo, et vous allez voir pourquoi il a bien fait de la garder. » Et donc après il me répond, là c'est le message ultra chelou, « Elle n'existe plus, encore un truc bizarre à raconter, et ça m'inquiète, du coup. » Alors moi je lui réponds, « Non, tu déconnes là. Ah bah va y avoir une autre vidéo Countdown qui va arriver du coup. C'était pas prévu, mais là, faut en parler. » Et la vidéo qui n'était pas prévue, c'est celle-là, c'est celle que vous regardez. Et donc là il me dit c'est ultra pas normal et il m'envoie ce screenshot, élément introuvable, réessayé. Là je veux vous avouer que c'est quand même un peu chelou. Alors à ce moment-là je n'avais pas encore reçu le screenshot, donc je lui dis bah non, si elle était fake elle serait encore dispo, là c'est pas normal. Et là je reçois donc le screenshot élément introuvable et je lui dis ah ouais chelou, bon bah samedi soit je fais le review, soit je parle de ça, tu me conseilles quoi? Alors c'est vrai que quand j'ai deux vidéos, donc là soit je faisais le review, soit je fais une vidéo sur l'appli Countdown. Donc quand j'ai deux vidéos comme ça, j'aime bien lui donner son avis pour voir ce qu'il me répond. Et donc là il me répond, parle-en comme ça, et donc là je vous dis également qu'il va tester l'application dans sa prochaine vidéo la semaine prochaine. Alors après s'ensuit des discussions pour dire soit je fais une vidéo entière sur ce qui se passe, soit j'en parle au début de ma vidéo review, et c'est à ce moment-là que je me suis rappelé que j'avais un autre cas encore plus flippant que celui d'Alicia. Et donc j'en ai parlé à Lightfire et on a eu tous les deux la même réponse. Je refais une vidéo entière sur ce sujet en vous racontant le nouveau cas et en vous montrant que l'application a bel et bien été supprimée du Play Store et qu'il y a des fakes qui ont fait leur apparition. Et donc cette vidéo va encore se dérouler en deux parties. Donc dans la première partie je vais vous raconter le cas d'Emma, 18 ans, qui est morte à cause de cette application. Et dans la seconde partie, je vais vous montrer que l'application Countdown a bel et bien disparu du Play Store et qu'il y a des fakes qui ont fait leur apparition. Et donc maintenant nous allons passer à la première partie de la vidéo. Je vais vous raconter le cas d'Emma, 18 ans, qui est morte à cause de cette application. Et allez, c'est parti. Alors pour cette première partie de la vidéo, je vais vous raconter le cas d'Emma, 18 ans, qui est morte à cause de cette application. Alors pour le cas d'Alicia, j'avais trouvé une photo. Par contre pour le cas d'Emma, je n'ai pas trouvé de photo car aucune photo n'a été communiquée. Alors comme je vous l'ai dit, Emma est une adolescente de 18 ans et elle vit en colocation avec sa meilleure amie qui s'appelle Marine et qui a également 18 ans. Alors Emma et Marine ne sont pas trop fans des films d'horreur, mais en voyant la bande-annonce, ils se sont dit que ce film ne se faisait pas trop peur. Et donc pour rigoler un peu, ils sont donc allés le voir au cinéma. Alors durant le film, ils vont avoir parfois peur, ils vont également sursauter. Perso, on le fait tous quand on va voir un film d'horreur au cinéma. Et en sortant du cinéma, ils vont croiser un de leurs meilleurs amis qui s'appelle Valentin. Alors Valentin les voit sortir du cinéma. Il va donc leur poser la question, quel film elles sont allées voir au cinéma? Emma et Marine vont donc répondre qu'elles sont allées voir Countdown. Et à ce moment-là, c'est là que Valentin va leur annoncer qu'il a installé l'application Countdown à la sortie du film. En fait, il avait gardé ça secret, donc il avait installé l'application Countdown, car personne de son entourage n'est allé voir le film. Alors vu que Emma et Marine sont allés le voir au cinéma, il va donc leur annoncer qu'il a installé l'application Countdown et qu'il lui reste une quarantaine d'années à vivre. Et pour rigoler un peu, Valentin leur demande si elles veulent installer l'application,
Mais je vous rappelle que Emma et Marine ne sont pas trop fans des films d'horreur, elles ne sont pas également fans de ce genre d'application, donc elles vont lui répondre que non. Et Valentin s'attendait un peu à cette réponse, donc il va comprendre leur choix. Et suite à ça, Marine et Emma vont vouloir rentrer chez eux, donc ils vont dire au revoir à Valentin et elles vont rentrer à leur appartement. Le soir est arrivé et Marine va se souvenir de l'application Countdown que Valentin leur avait parlé et elle va proposer à Emma, pour rigoler un peu, de télécharger l'application. Alors Emma n'est pas très chaude pour installer cette application, mais voyant Marine excitée d'installer cette application, elle va donc céder et elle aussi elle va installer l'application Countdown. Elles vont donc sortir leur téléphone en même temps, aller sur le Play Store ou l'App Store en même temps, installer l'application en même temps et donc ouvrir cette application et accepter la licence en même temps. Ça y est, l'application leur donne leur compte à rebours, le visage de Marine va être plutôt heureux car l'application lui donne 30 ans à vivre, mais le visage d'Emma va se décomposer, il va complètement changer. Emma montre le compte à rebours à Marine et le compte à rebours lui donne 2 jours à vivre. À ce moment précis, Emma va vraiment commencer à stresser et Marine, pour la soulager et pour la consoler un peu, va lui dire que c'est une fausse application, qu'il ne faut pas prendre en compte ce compte à rebours car ça se base sur des données fictives. Ça aurait pu, mais encore une fois nous sommes dans une vidéo horreur, donc tu le sais qu'il va se passer quelque chose. J-2 avant la date de sa mort. La nuit est tombée, Emma et Marine vont donc regarder quelques épisodes d'une série sur Netflix et peu de temps après ils vont aller se coucher. Et c'est durant la nuit qu'il va se passer quelque chose d'assez étrange, mais également quelque chose de très flippant. Car vers 1h du matin, Emma va commencer à crier. Marine va se réveiller en sursaut, elle sort de son lit et va directement dans la chambre d'Emma voir ce qu'il se passe. Marine arrive devant la porte de la chambre d'Emma, ouvre la porte, entre dans la chambre et là elle voit Emma bouger dans tous les sens dans son lit tout en criant « Lâchez-moi, lâchez-moi !» Marine va réagir très vite, elle va donc aller réveiller Emma. Emma va se lever d'un seul coup et va courir en dehors de son lit. Et là Emma va dire quelque chose de vraiment flippant. Elle va dire que quelque chose comme une ombre la tenait et donc l'empêchait de se lever. Marine va la croire et elle va donc lui proposer de dormir avec elle pour éviter tout autre danger. Et le reste de la nuit va se passer assez bien car ils vont avoir du mal à fermer l'œil. J-1 avant la date de sa mort. Un nouveau jour se lève et donc le lendemain matin, Emma et Marine vont se rappeler ce qui s'est passé durant le film. Elles vont également se rappeler ce qui s'est passé cette nuit. Elles vont donc décider de rester chez elles car elles ont vraiment eu peur. Et à partir de ce moment-là, Emma va commencer à avoir des crises d'angoisse qui vont durer toute la journée. Alors la journée va bien se passer, elles vont regarder la télé, écouter de la musique, danser un peu, mais c'est encore une fois cette nuit qu'il va se passer encore une fois quelque chose d'étrange, mais également très flippant. La nuit tombe et encore une fois, Emma et Marine vont donc décider de dormir ensemble pour éviter tout danger, mais cette nuit, cela ne va pas marcher. Et en plein milieu de la nuit, Marine va être réveillée car elle va entendre Emma parler. Marine va donc voir Emma assise sur le lit en train de dire « S'il vous plaît, ne faites pas ça ». Oui, je vous l'avais dit que c'était flippant. Alors moi perso, si j'entends quelqu'un parler tout seul et qu'il n'y a personne en face, je me casse, je sors de mon lit et je sors de chez moi. Parce que ça me fait vraiment flipper. Alors Marine va demander à Emma ce qu'elle fait et à qui elle parle, sauf que Emma ne va rien dire, elle va se rallonger et va se rendormir directement. Alors Marine ne va donc pas essayer de la réveiller car elle a peur que ce soit une crise de somnambulisme et quand quelqu'un est somnambule et qu'on le réveille, ça peut être très dangereux. Le jour J de sa mort est arrivé. Alors le matin, Marine va raconter ce qui s'est passé hier à Emma, mais Emma ne se rappelle de rien. Marine trouve cela quand même bizarre et étrange, car avant elle n'avait jamais fait ça, et c'est depuis qu'elle a installé l'application Countdown qu'il lui arrive des choses étranges. Et là le téléphone d'Emma va vibrer, va également sonner, le téléphone va s'allumer sur l'application Countdown, et la date de sa mort est prévue vers la fin d'après-midi. À ce moment-là, Marine et Emma ont très peur, elles sont toutes les deux stressées, et pour déstresser et se relaxer un peu, elles vont décider de faire une journée Netflix and chill pour oublier ce fameux compte à rebours. Et elles décident également de rester à deux pour éviter tout danger. La fin d'après-midi est arrivée et à la fin d'un épisode, Emma va vouloir aller se débarbouiller dans la salle de bain. Elle va y aller, bien évidemment, seule. Peu de temps après, Marine entend Emma crier dans la salle de bain. Marine se dirige vers la salle de bain, elle va ouvrir la porte de la salle de bain, elle rentre dans la salle de bain. Mais malheureusement, elle voit Emma à terre, couverte de sang et totalement inerte.
Marine va constater que le miroir est brisé, mais elle va également constater que Emma a un morceau de verre planté dans l'œil et un autre planté dans son cou. Et donc le dernier point qu'elle va relever, c'est que le téléphone d'Emma est posé sur le lavabo, le téléphone est allumé sur l'application Countdown, et donc l'application Countdown montre que le compte à rebours est arrivé à 0 année, 0 jour, 0 heure, 0 minute, et bien sûr 0 seconde. Alors voilà, histoire très étrange, histoire également très flippante, mais en lisant cela, j'ai deux hypothèses à vous proposer. Alors ma première hypothèse, c'est que Emma aurait très bien pu se suicider, car elle aurait très bien pu ouvrir l'application Countdown et voir que son compteur lui donnait que quelques minutes, voire que quelques secondes à vivre, et elle se serait donc donné la mort. Mais c'est quand même bizarre, parce que si elle aurait voulu se suicider, elle avait juste à se taillader les veines ou s'ouvrir la jugulaire, sauf que là elle a brisé le miroir, elle s'est planté un bout de verre dans l'œil et un autre dans le cou. C'est un peu bizarre pour quelqu'un qui aurait voulu se suicider. Et ma deuxième hypothèse, ça serait que ce soit l'application qui l'aurait tout simplement tué. Alors c'est assez étrange qu'une application puisse te tuer. Alors certes dans le film c'est l'application qui te tue, donc en fait quand vous acceptez la licence, vous signez en quelque sorte un contrat moderne avec une sorcière, et donc quand le compte à rebours arrive à 0, la sorcière vous tue. Donc voilà, donc je vous ai évoqué mes deux hypothèses, mais je trouve pour moi, et je pense que vous le pensez aussi, que cette histoire très étrange, mais également est très flippante. Et donc maintenant nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo. Donc nous allons aller sur le téléphone pour vous montrer que l'application a bel et bien disparu du Play Store, mais on va voir que quelques fakes ont également fait leur apparition. Alors moi, quand j'ai su ça le jeudi, je me suis pas empêché de faire des recherches pour savoir pourquoi l'application avait été retirée du Play Store et de l'App Store. Alors ma première hypothèse, ça aurait été que les développeurs n'aient pas payé des crédits. Alors quand vous voulez mettre une application sur le Play Store ou sur l'App Store et que vous voulez la faire monter en haut du podium, il faut donc payer des crédits qui se renouvellent tous les ans. Et donc moi, mon hypothèse, ça aurait été que les développeurs n'aient pas payé les crédits au bout de 1 an. Mais mon hypothèse est complètement fausse parce que quand j'ai regardé sur internet quand était sortie l'application, donc le film est sorti le 24 octobre 2019 et l'appli est sortie juste après. Donc ça fait même pas 3 mois que l'application est sur le Play Store et sur l'App Store, elle a déjà été supprimée, donc ça fait pas 1 an. Donc c'est quand même un peu bizarre cette histoire de crédit. Donc moi je pense que l'application a été supprimée de l'App Store et du Play Store parce qu'il y a eu énormément de cas, donc de personnes qui sont mortes à cause de cette application quand le compte à rebours est arrivé à 0. Donc pour limiter et donc arrêter les dégâts, je pense qu'ils ont préféré supprimer l'application de leur plateforme. Et donc maintenant nous allons passer sur le téléphone pour vous montrer que l'application a bel et bien été supprimée du Play Store et pour vous montrer les fakes qui ont du coup fait leur apparition. Alors pour la seconde partie de la vidéo, on se retrouve sur le téléphone. Donc comme pour la première, je vais filmer l'écran de mon téléphone avec un recorder d'écran. Donc comme vous le voyez, moi j'ai toujours l'application Countdown, je ne l'ai pas désinstallée et je ne vais donc jamais la désinstaller. Mais en plus, j'ai bien fait de ne pas la désinstaller parce que j'ai trouvé quelque chose d'étrange avec cette application là. Donc je vais vous le montrer à la fin de la vidéo bien sûr. Mais là on va aller sur le Play Store pour vous montrer que l'application a bel et bien disparu. Donc voilà, donc nous allons aller sur le Play Store et donc si on tape Countdown, bon moi je l'ai déjà tapé lors de la dernière vidéo, voilà, on remarque que l'application a bel et bien disparu. Elle était tout juste au-dessus de Final Countdown Future Timer, donc en plus elle était au-dessus de toutes les autres applications qui étaient mieux notées. Donc encore une fois c'est un point assez étrange et on peut penser que Final Countdown Future Timer c'est simplement un fake, mais pas du tout. C'est tout simplement une application qui vous donne le compte à rebours des événements importants, donc combien de temps il vous reste, le compte à rebours... quand a été votre premier baiser ou votre première rencontre, quand est la prochaine Saint-Valentin. Non, cette application, je trouve qu'elle est assez bien. Mais on remarque qu'il y a également un premier fake en voyant cette page-là. Ici, c'est celui-là, Countdown avec une tête de taureau. Et quand on regarde tout simplement les screenshots, on remarque que c'est un copier-coller du timer de Countdown. Mais on remarque que dans le premier screenshot, c'est tout simplement un fake. Voilà, l'application ne démarre juste pas comme ça. Mais moi j'ai envie de lire les avis. Alors à propos de l'appli DC, il y a une application pour ça. Putain, ils se sont vraiment pas foulés pour la description. Alors les notes avis, j'ai vraiment envie de voir ça parce que la note est quand même de 3,2 et c'est comme la note de la vraie application alors que là c'est juste un fake.
Alors c'est franchement fun, un peu flippant, j'ai hâte de voir si je meurs, vraiment, je la conseille. Ah ouais. Ah ouais, ok. Et on remarque que la vie date du 5 février 2020, aujourd'hui on est le 7 février. Ok, donc et après l'autre avis de le 3 février. Ok, donc je pense que l'application a été supprimée en début de semaine. Et donc tous les fakes ont dû monter avec les notes, je pense, parce que bah beaucoup de personnes sont allées voir les applis et donc ont commenté l'appli. Alors c'est nul de voir quand on va mourir. Moi par exemple j'ai installé ça et qu'il me restait 16 ans, 214 jours, 21h, 43 minutes et 20 secondes. Ouais, donc je pense que c'est des gens qui ont supprimé l'application et qui ont voulu se rabattre sur une autre application. Donc afficher tous les avis, on va en lire un dernier. Bon voilà, donc celui-là qui apparaît en premier. Je mets que 3 étoiles car je ne suis pas sûr du fonctionnement. Je mettrai un avis dans 31 jours, soit en fin d'année 2020. Si je ne reviens pas à y mettre un avis, c'est qu'elle fonctionne bien. Si quelqu'un pourra y mettre 5 étoiles à ma place, ce serait gentil, merci. Ah ouais, donc les gens ils savent que c'est un fake, mais ils pensent que ça va vraiment se réaliser. Ouais, et ouais, donc encore une fois, 4 février, donc ouais. Selon moi, l'application a été delete en début de semaine. Je vois que ça. Et si on descend, on a encore une fois un fake. Countdown App, il a pris le même nom. Ah ouais, par contre là, les screenshots, c'est pas du tout un copier-coller. Et on voit que l'application a été faite avec Unity. Donc on voit là que c'est bien et bien, je sais plus parler, que c'est bien un fake. Alors à propos de l'appli, permet de voir quand la mort va vous trouver, compte à rebours app, ouais donc encore une fois ils ne sont pas du tout foulés pour la description, 3,7 en note, c'est pas mal. Cette application est de bon délire mais il suffit de désinstaller et réinstaller pour changer la date indiquée, bah c'est normal, c'est un fake. Satan est là pour toi mon enfant, il t'attend, il va te prendre, c'est nul, ouais bon c'est des avis comme ça, hein. Il y en a qui ont désinstallé, qui ont voulu se rabattre sur d'autres applis. Ok donc on en a encore un qui s'appelle Countdown App, donc là par contre c'est le vrai logo. Ah ouais, ah et par contre quand on remarque les screenshots, regardez le premier, Are you ready? Déjà, pour commencer, et ça prend même pas tout l'écran, c'est de la merde ça, ça prend une petite partie d'écran, tu vois rien. Compte à rebours, app mort, il y a une application pour ça, ouais, donc non plus ils ne sont pas foulés pour la description. Note de 3,3 mais... Il n'y a pas d'avis? Il n'y a pas d'avis? Ah non, d'accord, donc il y a juste une note, bah je savais pas que c'était possible ça de mettre une note sans avis. Ok, il y en a d'autres, moi je pense qu'on a... Ah bah non, on n'a pas encore fini, on a encore un. Alors là par contre il reprend bel et bien le truc du film, ça c'est également le truc du film, donc de la vraie application également. Alors ça par contre je ne mettrai jamais mon nom dans une application, surtout dans des applications comme ça pardon. Ah ouais ils ont remis la licence, ok. Et donc ça c'est une bonne appli, 4,2, l'appli est courte, apprenez quand vous allez décéder exactement. Et il y a encore une fois pas d'avis, pas de commentaires, ok. Countdown. Et alors là par contre le mec il a vraiment rien respecté, c'est carrément un scorpion. Là bah, c'est comme l'appli, c'est le même compteur que l'appli. Non c'est pas du tout le même compteur de... Oh je viens de le voir, ils mettent les mois, regardez, il y a les mois, je zoome en même temps. Putain ils mettent les mois alors qu'il n'y a pas les mois dans la vraie. Ah ouais, par contre, ah ouais, là vous avez, ah ouais, donc là ils en ont rien à foutre, ils ont vraiment tout changé. Cette application va prédire combien de temps il vous reste. Ah, et sur cette appli, il y a des avis et des commentaires, donc on va les lire. J'ai essayé au moins 3 fois cette appli et mon compteur n'a pas changé. Ça me dit qu'il me reste 4 ans et 11 mois à vivre, ce qui est très flippant. Le deuxième, il me reste 8 h et 15 minutes avant de mourir, c'est quand même long à attendre. Ouais, putain, ils sont vraiment... Ah ouais, par contre, celui-là, il remonte en 2019, le dernier. Et celui-là en 2020, le premier que j'ai lu. Et donc celui-là, bah moi, je devrais mourir à 2 minutes, j'ai eu le temps de manger du crumble. Bah sur ce, bonne vie, profitez, c'est bien. Ok, donc lui, on voit que c'est une fausse application, c'est un fake commentaire aussi. Mais voilà, encore une fois un fake. Puis là je pense que c'est tout, ouais, donc ouais, bon après, oh, il y a même une application russe. Il y a une application russe carrément, oh, il y a même un... Ah ouais, ils sont chauds, man chou. Ils ont même fait une page. Ah ouais, bon là par contre, c'est un truc russe quoi. Oh ouais, bah il y en a plein, il y en a plein qui ont fait leur apparition. Là c'est un fantôme, ils ont même pas fait l'effort. Ouais, donc il y a plein d'applications, hein. Je vais pas tous les regarder parce qu'il y en a... Prank. Ah ouais, par contre là c'est... Ah ouais, là par contre, mec, vous avez... Ah ouais, là c'est flippé, là c'est flippant. Ouais, non, bah... Ouais, il y a des avis. J'ai trouvé cette appli très drôle, j'ai un peu flippé quand mon téléphone s'est mis à sonner, que j'ai vu que je pouvais pas raccrocher l'appel de la mort. Mais franchement, c'est très bien, bravo aux développeurs. C'est bizarre, le compteur reste toujours le même si je désinstalle l'appli.
Ah ouais, celui-là il est flippant, il y a la mort qui t'appelle et tout. Bon, on va arrêter là, je pense. Hein. Bon, mais vous voyez, il y a plein, ouais, il y a plein de fakes. Donc si vous voulez voir les fakes, vous pouvez aller les voir, hein, parce que moi je vais pas tous les montrer là. Si vous voulez les installer aussi, moi je vous les déconseille fortement. Mais voilà, si vous voulez les installer, les tester, voir combien il y a de fakes, vous pouvez. De toute façon, je pense qu'ils seront disponibles sur le Play Store et sur l'App Store. Voilà, faites-vous plaisir. Donc avec tous les avis que j'ai lus, voilà, je pense que l'application a été désinstallée en début de semaine, comme on a vu avec les avis des différents fakes qui ont refait leur apparition, voilà. Donc voilà, donc moi je pense que l'application a été bel et bien désinstallée en début de semaine, mais on ne s'est pas renseigné avant avec Livefire, et heureusement qu'il a regardé si l'application existait encore et qu'il n'a pas désinstallé. Mais voilà, il m'a tenu au courant, donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et donc maintenant, je vais vous montrer un truc d'étrange qui se passe avec la vraie application. Alors je vais vous montrer le truc étrange qui se passe avec la vraie application. Donc voilà, donc quand on l'ouvre, donc voilà, donc ça charge. Et donc quand on va voir le timer arriver, voilà, donc là il y a mon timer, 19 ans, 244 jours, 15 heures, 8 minutes, 56 secondes. On va... Ok, donc là la musique va commencer, c'est ça que j'attendais en fait. Alors attendez, on va entendre encore un petit peu, si elle veut bien commencer. Là j'ai eu peur, elle commençait pas, ça a pris plus de temps que la dernière fois, j'ai l'impression. Alors regardez, quand on quitte l'application, donc ça je l'avais fait durant la dernière vidéo, remarque que ça continue. Mais ce qui est encore plus flippant et que j'ai essayé la dernière fois, c'est que si on met en veille le téléphone, et ben ça va continuer. Alors on va attendre que la dame parle. Voilà, j'éteins le téléphone, ça continue. Donc c'est assez bizarre. Logiquement, quand on... Donc pour la faire taire, en fait, je suffit juste de faire ça et de lever. Hein. Voilà, là elle s'est tue. Mais voilà, en fait, quand on ouvre une application, on a de la musique avec l'appli. Et quand on la ferme en appuyant sur le rond pour revenir à l'écran d'accueil, la musique s'éteint automatiquement. Et là, la musique continue. Donc je sais pas comment c'est possible, je sais pas comment les développeurs ont pu faire. Mais voilà, ça rajoute un côté flippant avec cette application, je trouve. Donc voilà les amis, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc voilà, donc on en aura fini avec les fakes. Donc là je vous ai montré que l'application avait bel et bien été désinstallée. Donc Livefire va également en parler lors de sa prochaine vidéo, parce que lui aussi il va tester l'application Countdown. Oh ouais, je touche mes trucs derrière, ça me faisait flipper. Donc voilà, donc lui également va tester l'application dans sa prochaine vidéo, parce que lui aussi a fait un sondage sur Instagram et les gens ont tous voté oui, comme moi. Donc voilà, donc lui aussi il est également dans la merde, et donc il a bien fait de ne pas désinstaller l'application. Donc voilà donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc comme je l'ai dit, cette vidéo n'était pas du tout prévue, donc je sais même pas si cette vidéo je vais réussir à la sortir samedi, parce qu'il y a pas mal de montage à faire avec ces vidéos là. Mais voilà, c'était une vidéo, je devais vous en parler parce que j'ai testé l'application Countdown et même pas 3 jours après elle a été supprimée. Donc voilà, donc c'est un peu bizarre, c'est étrange qu'elle ait été supprimée, mais en même temps je pense qu'elle a été supprimée parce qu'il y a eu énormément de cas de personnes qui sont mortes avec cette application. Donc je pense que Play Store et l'App Store ont dit on en a marre qu'il y ait des gens qui meurent, on va donc désinstaller l'application. Voilà, donc là c'est bel et bien la fin de la vidéo. Donc je pense pas qu'il y aura une autre vidéo Countdown, ou peut-être quand il me restera plus que 2 heures à vivre, peut-être que j'en ferai une, voilà. Mais voilà, non, il n'y aura plus de vidéo Countdown, je pense pas. Je pense que j'ai fait le tour des histoires les plus flippantes, et je pense que j'ai fait le tour des fake applications, j'ai fait le tour de l'application, voilà. Mais voilà, je pense que c'est vraiment la fin des vidéos sur Countdown. Alors on ne se déconnecte pas tout de suite. Là j'ai remarqué un truc bizarre sur le Play Store. Alors aujourd'hui on est samedi, donc moi j'ai tourné la vidéo vendredi. Et donc ce matin je me baladais sur le Play Store pour prendre des petits screenshots et regarder ce qui se passe sur le Play Store. Donc je clique sur le Play Store, et si je tape Countdown dans la barre de recherche, on remarque que l'application a été remise sur le Play Store. Elle est juste là, donc encore une fois au-dessus de, comment ça s'appelle déjà, Final Countdown Future Timer. Voilà, donc c'est la vraie. La note est de 3,4, donc elle a encore augmenté. Regardez, c'est les vrais screenshots, hein, j'invente rien. Et ouais, il y a un avis qui a été rajouté qui me fait mourir de rire dans un sens. Je pense que c'est un fake. C'est très utile, et mon beau-père a téléchargé l'application et il avait un compte à rebours de 1 an. Puis après 1 an il est décédé, j'étais très content, mais j'ai eu un autre beau-père, je le recommande, c'est très fiable. Alors pourquoi je vous dis que c'est un commentaire fake? C'est parce que l'application est sortie en septembre, vu que le film aux États-Unis est sorti en septembre. Donc l'application fait son apparition en septembre, donc s'il lui restait 1 an à vivre, il n'aurait pas pu mourir, comme il le dit, le 30 janvier 2020. Donc si c'est ça. Donc non, ça c'est un faux commentaire, et ça se voit tout de suite parce que l'application n'avait pas encore 1 an. Ok, donc on va vraiment se déconnecter de cette vidéo. Donc là c'était juste cette petite vidéo pour vous dire que l'application a été remise, alors qu'elle a été supprimée, pour moi je l'ai su jeudi. J'ai fait la vidéo vendredi. Et là, le samedi, elle est de nouveau en ligne, l'application, donc j'y comprends vraiment rien. Mais bon,
c'est quand même bizarre et j'ai fait ça tout de suite, comme ça me permet de refaire une vidéo sur Countdown et de vous raconter l'histoire flippante qui me restait à vous raconter. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et donc comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je pense que je vais refaire des vidéos horreur parce que j'ai vraiment aimé faire des recherches. Donc là, j'ai vraiment aimé bien faire la recherche pour trouver une histoire assez flippante à vous raconter pour importer ce sujet. Mais voilà, je pense qu'il y aura d'autres vidéos sur le thème de l'horreur. Et puis n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, comme ça je vois si ces vidéos vous plaît, et donc ça m'encouragera à en faire par la suite. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le lien sera juste ici. Alors oui, il n'y a qu'un seul réseau social parce que c'est sur Instagram que je suis le plus actif, donc n'hésitez pas à me poser des questions sur les fake apps. J'y répondrai tout de suite, bon peut-être pas tout de suite parce que j'ai une vie sociale à côté, mais j'y répondrai sous peu parce que c'est tout simplement le réseau social où je suis le plus actif. Et donc voilà, et donc maintenant on se retrouvera vraiment samedi prochain pour le review du jeu de cartes Bicycle Oreo. Donc là, samedi prochain, ce sera vraiment le review de ce jeu de cartes parce que je pense pas qu'il y aura d'autres nouveautés avec Countdown, mais voilà. Donc samedi, on se retrouve pour le review du Bicycle Oreo. Donc moi je vous dis à samedi prochain et ciao.